Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. Au moins 43 présumés bandits ont été tués lors des opérations menées par la PNH de la région métropolitaine de Port-au-Prince, 2 janvier à date. Selon un bilan officiel, plusieurs dizaines d'individus ont également été arrêtés et un important arsenal confisqué. Parallèlement, la situation sécuritaire se détériore à Kinskov, où des groupes armés ont installé un poste de péage après une attaque meurtrière. Le maire de la commune Massionjean appelle à une intervention rapide des forces de l'ordre. Également à la une de ce soir, dossier élections et réforme constitutionnelle. Des acteurs de la société civile appellent à privilégier l'organisation des élections. Toute tentative de modifier le mandat du CEP pour relancer la réforme constitutionnelle pourrait compromettre la tenue des élections, préviennent des spécialistes qui plaident pour un consensus national avant toute initiative. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Au total, la police nationale a mené 32 opérations d'envergure dans les départements de l'Ouest, du Centre et du Sud depuis le début de l'année en cours, selon un bilan présenté par le porte-parole Gary Desrosiers. Au cours de ces opérations, 43 présumés bandits ont été mortellement blessés, précise le commissaire Desrosiers. Par ailleurs, 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, plus de 10 000 cartouches ainsi que 2 véhicules blindés ont été confisqués. Une trentaine d'hommes et une dizaine de femmes ont également été déférés par devant la justice pour complicité avec des groupes armés, explique le commissaire Desrosiers. Écoutons ses propos. La police nationale réalisée, sortie du 1er janvier à date, 32 opérations de grande envergure. Opération Sahara étendue sous 3 départements. Ouest, Centre, également Sud. La police nationale d'Haïti confisquée 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, nous avons partagé avec la population à travers la presse bilan opération Goudou Goudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédait à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, un immeuble, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Gagné tout, un réseau de gangs qui était en tête li, Rudolphe Louis Saint, alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans le chiffre Sahara, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qui ça au fait est réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet nous tout réduire capacité nuisance bandio sous population. PNH là, lui procéder à une libération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet,
côté que il y a 10 cadres qui sont interpellés pour le moment. Au niveau de la DCPJ, côté qui a cuisiné, mais c'est aux ordres de la justice. Parce que le commissaire du gouvernement était là jour de l'intervention. Et c'est sous requête commissaire gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. L'inspection générale de la PNH a mis en place une structure visant à offrir un accompagnement psychologique aux policiers engagés sur les différents fronts. Des dispositions ont également été adoptées au sein de la PNH afin d'exiger une meilleure présentation des agents dans le port de l'uniforme, notamment en ce qui concerne les t-shirts noirs et les cagoules. Écoutons à nouveau les précisions de Gary Desrosiers. Au niveau de l'inspection générale, la petite suite à engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH là qui a aménagé une structure pour capable accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce que les des policiers qui sont engagés dans le travail ça, sur le terrain, c'est certain que dans pile bagaille qui vivent et à l'avenir capable de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, je me dis, trouver que c'est important pour que un accompagnement qui baille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception baille que l'inspection générale plus là pour faire recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et grand pile l'effort que la population constate, que nous avons travaillé à la radio, suite à la décision qui était prise pour policiers une meilleure présentation sur le plan de port uniforme. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police, cap servi la population, nous devons nous tout. À moins que gagner des interventions, des opérations qui planifiées, qui autorisées par le commandement de la police pour que capable de porter cagoule pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner et cagoule qui était pratiquement fait actualité, qui était vers le chronique, nous sommes capables de dire en considération vraiment et n'a pas évité justement l'autre policier qui probablement de toi pour capable d'inviter pour que vous compreniez l'image là, pour que la population ouais qui est servi parce qu'il n'y a rien pour nous cacher. Si que nous là, pour que nous servir la population, il faut que la population soit capable de nous, et c'est dans le qui permet de développer un moyen de communication, si le bon problème, pour le connaître justement, pour le connaître à qui nous adresser, il faut être monde tout que pour lui adresser. À Keskov, des bandits ont réussi à installer un poste de péage sur la route du Sud. À Nouvelle-Touraine, au terme d'une attaque, et ravagé la 4e section de la commune et fait plusieurs victimes. Le maire Massy-Angein appelle à une intervention rapide des autorités pour les déloger. Lundi, au cours de la journée, M. Bandi armé qui fait partie de coalition Vivre Ensemble, il est arrivé à brûler plusieurs cailles, l'autre fois encore dans la 4e Bellefontaine, spécialement dans la zone d'Angelin. Et ils sont arrivés à proximité de la route menant vers le sud-est exactement, et au niveau de la section communale Nouvelle-Touraine, ils sont arrivés à tuer, et ils ont un magistrat adjoint, et la famille des illustres que nous profitons et souhaitons condoléances avec courage. Mais tout, nous profitons de dire combat contre gang, nous pas plaguer, nous continuer à faire SOS, nous continuer à encourager l'autorité centrale pour plus moyens pour bataille contre gang, continuer jusqu'à ce que nous éradiquions le phénomène. Effectivement, selon information que nous recueillis, il semblerait que monsieur arrivé à installer un poste de péage sur route qui traversait depuis la 3e section sous ça pour traverser dans la route Nouvelle-Touraine pour aller dans le sud-est. C'est information ça que nous gagnons. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous avons toujours continué à demander la police là, gonfler, venir, les moyens pour permettre que nous arrivions à craser le poste de péage, ça, pourquoi pas éradiquer le phénomène bandia dans toute la coin, surtout dans les sections communales les plus reculées, côté que M. Bandi n'a pas suspendre terroriser la population, il n'a pas suspendre bouler caillou, il n'a pas suspendre racher jardin,
yo pas suspendre voler bêtes paysans au niveau des sections communales les plus reculées. Est-ce que ça t'avait dit, ça pas le fait même genre avec route Carrefour, côté que pendant longtemps, monsieur t'a installé des postes de péage, côté que des pour accepter payer, yo pas tirer sur vous, yo pas tuer, même si que grand pile monde qui mourit dans poste de péage ça. Est-ce que son bail comme ça qui va le faire 15 coffres de pour payer ou passer, pas de problème, et après ramasser l'argent et ou même au capable passer. Bon, normalement, moi, pas connais comment le fait et comment le pas le fait, mais selon les témoignages de plusieurs paysans qui sortent dans la zone en haut, zone Nouvelle-Tourette, qui sortent dans les hauteurs, et il semblerait que ils ont passé, et ils ont fait, ils ont payé, et ils ont quitté au passé sans que ils n'ont pas fait rien. Même parce que nous-mêmes, en tant qu'autorité locale, bataille n'a fait assez bataille contre gang, n'a bataille tout pour permettre que deux concerts à la police et nous arrivions à éliminer poste de péage tout pour permettre que nous avancions vers les sections communales pour capable éradiquer le phénomène bandia pour permettre que M. Bandi ça pas capable de faire la loi dans la commune. Mais parce que faut qu'il y ait des efforts qui fait, faut qu'il y ait un renforcement de capacité opérationnelle de la police et faut qu'il y ait tous les moyens nécessaires. Pourquoi pas nous toujours parler de ça? Faut qu'il y ait support aérien surtout dans des zones reculées. Côté que M. Sario pour faire base pour continuer terroriser la population, pour continuer casser pour la population. Autre dossier, des représentants de défense des droits humains relancent le débat sur la légitimité de leurs représentants au Conseil électoral provisoire. Alors que l'institution poursuit les préparatifs des élections prévues cette année, le représentant de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, Fredo Jean-Charles, appelle au boycott de la présence de Magali Georges au sein du CEP à raison de sa nomination controversée, contestée il y a plus d'1 an. Une contestation qui refait surface après la fin du mandat du CPT, accusé d'avoir procédé à des nominations jugées illégales au sein de l'institution. Loin d'abandonner, Maître Fredo Jean-Charles exhorte le chef du gouvernement à se pencher sur la question afin de crédibiliser le processus électoral. C'est un compte-rendu signé Garbijan. Le 9 décembre 2024, Maître Gédéon Jean a pris la parole publiquement pour la première fois afin de dénoncer un abus de pouvoir du Conseil présidentiel de transition. Ce dernier a désigné la syndicaliste Magali Georges comme représentante du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire, alors que Maître Jean affirme avoir été légitimement élu par ses pairs au terme d'un scrutin qu'il avait remporté haut la main. Donc si CPT arrive à interférer, font bagarre comme ça, de force de gros moyens, donc là déjà, nous voyons que quel type d'élection que au pral gagner. Selon Maître Jean, cette décision du CPT compromet l'intégralité du processus électoral et envoie un signal inquiétant pour la suite des opérations. Après un long silence, le débat est aujourd'hui relancé par Maître Fredo Jean-Charles, responsable de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, INDESC, qui appelle ouvertement au boycott de Magali Georges. Très bien. Dossier pas de jamais nanti. La défaite du droit est toujours éphémère et provisoire. C'est CPT qui c'est une preuve tangible, palpable, côté que mission est passée de deux côtés. Il ne va réaliser rien dans salle de comme mission. Comme c'est lui qui fait abus, c'est lui qui commet acte ça que nous jugeons comme illégal, qui te fourré Magali Georges par la petite porte dans CEP, nous quitter mission ça, l'histoire à Vilio, nous quitter CPT. Comme nous parlons encore, nous avons un premier ministre qui a le plein pouvoir, nous adresser des questions ça qui sont urgences pour le secteur. Pourtant, le Conseil électoral provisoire n'a pas chômé depuis qu'il est complet. Adoption du décret électoral, publication du calendrier et enregistrement des partis politiques. D'ailleurs, il doit annoncer sous peu la liste des partis agréés pour le scrutin. Malgré cette avancée, Maître Machenri Adam, directeur exécutif de REMED, réponse des missions engagées en droits humains, soutient avec fermeté que le retrait de Magali Georges reste une exigence non négociable. Nous ne venons pas faire une bataille justement pour mettre Gédéon Jean, nous venons faire une bataille pour question principe, pour question et pouvoir union respecter. Si nous-mêmes, nous journalistes, sommes d'accord, nous avons une élection qui fait dans le niveau et conseil, dans le niveau coopération journalistique. Et si nous sommes d'accord pour que nous sortir nulle part, pour le monde qui a une acquaintance politique, pour prendre, pour imposer. Et si tous les médias ont tomber
qui est l'opinion publique là en branle. Ce conseil électoral là, d'une manière générale, nous pensons que le conseil électoral l'a fait par cooptation politique. Antoine Mortimé, du collectif Défenseurs Plus, abonde dans le même sens. Selon lui, le CEP est rempli de protéger d'anciens conseillers nommés pour servir des intérêts privés plutôt que le bien public. Conseil présidentiel là, Monsieur Fritz Alphonse Jean qui mettait en monde Montana proche pique, c'est Magali Georges. C'est pour ça que nous dit Madame Georges, en fonction de tout samedi là, l'Easy Petite, conseil électoral, l'Easy Petite, représentante secteur droits humains, et même là nous connaissons comme un très bon syndicaliste, ça fait longtemps, la Goumet, mais il serait mieux qu'il était candidat dans mi-temps syndicat. Le défenseur des droits humains va plus loin, en prônant un replâtrage complet du CEP. C'est selon lui le seul moyen de conférer un semblant de crédibilité au processus en cours, pour autant que les élections se tiennent effectivement. Moi-même, je dis ça dans la réunion, le Premier ministre l'a invité, dans le moment où il a fait consultation, moi je dis ça en face et moi je dis ça devant des témoins. Et parmi les gens qui étaient témoins qui étaient là, il y a un professeur Oni Roche, il y a un représentant Inoé, il y a un représentant Sofège, Solidarité et Femmes Journalistes, entre autres. Il y a plusieurs autres défenseurs de monde là qui est moins fait état d'une manière élaborée pour dire, mais pour qui ça, pour le conseil électoral la replâtrer, et mais pour qui ça, pour retirer Madame Georges, le conseil là. Et nous t'ai déjà transmettre dans le bureau Premier ministre plusieurs correspondances. Et nous continuons, et nous-mêmes, nous avons fait plaidoyer pour ça. Son écrivain nous des droits, et puis nous étions dans l'égalité. Donc c'est pas réserve, nous gagnons sous présence Madame Georges. Nous contester présence Madame Georges dans le conseil électoral provisoire. Ces défenseurs précisent que leurs revendications ne visent pas à bloquer le calendrier électoral. Pour eux, il s'agit avant tout de réparer un tort préjudiciable à leur secteur en profitant de la fin du mandat du CPT et du tournant pris par la machine électorale pour faire entendre leur voix. Toujours dans ce dossier, toute modification du mandat du CEP visant à réintroduire une réforme constitutionnelle risque de retarder la tenue des élections et d'enfoncer davantage le pays dans la crise, souligne Abdonel Doudou, dirigeant de l'organisation Jury Média et membre de l'Occide. L'homme de loi appelle ainsi les autorités en place à se concentrer sur l'essentiel afin de permettre au pays de se doter de dirigeants issus d'élections. S'il s'avère nécessaire de réviser la Constitution, une telle démarche devrait, selon Rony Desroches, de l'initiative de la société civile, reposer avant tout sur un large consensus. C'est un compte-rendu de Réti Fortuné. Bien qu'il n'ait pas encore été publié officiellement, un arrêté adopté récemment en Conseil des ministres s'apprête à modifier le mandat du Conseil électoral provisoire. Ce dernier serait désormais chargé de mettre en œuvre les articles 12 et 14 du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Ces articles prévoient des changements limités de la Constitution, lesquels seraient soumis à une ratification populaire lors du premier tour du scrutin. Abdonel Doudou est le responsable de l'organisation Jury Média, œuvrant pour la consolidation de la démocratie en Haïti. Ou un exécutif à deux têtes, plus ou moins refléter l'esprit de la Constitution. Nous parlons de la Constitution, mais il refléter l'esprit Constitution. Donc, ou qu'a dit quelque part, il y a moins de fragilité là-dedans. Qui te met le terme fragilité au lieu de légitimité. Maintenant qu'on vient en gouvernance qui est plus fragile, pour aller, question ça, qui ton pomme de discorde avant, ou mettez là, est-ce que le gouvernement prend poids, conséquence son action comme ça? Ça, c'est questionnement comme citoyen, c'est pas position aussi. Cette disposition est perçue par de nombreux observateurs comme une manœuvre du Premier ministre pour retarder un processus dont il prétend pourtant vouloir accélérer la concrétisation. Abdonel Doudou souligne que même les tentatives de référendum les plus abouties ne se sont jamais déroulées sans heurts. Il appelle les autorités à se concentrer sur l'essentiel et à éviter toute démarche inadaptée, susceptible de plonger le pays dans le chaos dans un contexte de crise humanitaire déjà préoccupante. C'est ça que je me dis, c'est peut-être une action, je me fais 2 pas en avant, après ça, je me fais 4 pas en arrière, parce que moi déjà imaginé, il y a des acteurs qui sont déjà préparés pour remettre toute bagarre en questionnette. Si on va parler de référendum, ok, on n'est plus dans la Constitution, blablabla. Donc, ça, moi, je pense que quelque part, le pays a
pas gagner la donne. De son côté, Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile estime qu'une révision de la loi mère est envisageable sur le principe, mais qu'elle ne peut se faire à n'importe quelles conditions. Le professeur plaide pour un consensus élargi entre les acteurs politiques avant de prendre de telles mesures qui engagent l'avenir de la nation. Avec attitude ça, nous pas jamais capables de satisfaire, nous pas jamais contents d'aucune situation, eh bien les choses n'avancent pas. Or, nous connaissons que gagner un grand consensus national sur la nécessité de faire un certain nombre de changements dans la Constitution. Après une période de près de 40 ans, n'est-ce pas, d'expérience de la Constitution de 87, n'est-ce pas, nous connaissons que il y a des changements qui avérés indispensables pour nous capables de gagner une vie politique beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. Enfin, ces observateurs expriment de sérieuses inquiétudes quant à l'organisation des élections, pointant des risques réels de fragmentation, de confusion, voire d'infiltration d'intérêts criminels dans la compétition. Face à l'incertitude préélectorale, ils jugent urgent de stabiliser et de sécuriser le processus politique. La Centrale nationale des ouvriers haïtiens et l'Association des agents de sécurité professionnelle mettent en garde l'État haïtien contre une éventuelle hausse des prix des produits pétroliers liés à la guerre en Iran. Lors d'une conférence de presse conjointe ce mercredi, les responsables des deux structures syndicales ont exprimé leur mécontentement face à ce dossier qui pourrait, selon eux, plonger davantage le pays dans la crise. Dominique Saint-Éloi, coordonnateur général de la structure, et Junior Desroses menacent de passer à une nouvelle phase de mobilisation si le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ne revient pas sur cette décision. Didier Alix Fils-Aimé, il n'a pas de chambre de descendre prix pétrole. Sous deux populations, sous deux ouvriers, sous deux paysans, sous deux monde qui populaire, sous deux monde qui vivent dans le camp, victimes dans le camp. Et je dis, nous entendons qu'il a fait négociation en bas de table, fait cotiser une série de syndicats transport qui qu'on habitué à signer et ça ne les accords ciblés pour augmenter gaz là encore. CNOA, ASP a continué à dire Alix Didier Fils-Aimé, back off. Fait back sous question monter gaz là. Nous pas dans sa pièce. Back off. Back off. Back off. Et je dis à CNOA pas marrer dans pied de patron. Il pas marrer dans pied de l'État. Il pas marrer dans pied de l'impérialiste. Il pas marrer dans pied de ONG. Il pas marrer dans pied de Banque mondiale et FMI avec BI. Nous ne pouvons pas quitter une bonne banque néolibérale, venir provoquer la misère, provoquer gros crimes ça pour augmenter le prix produit pour nécessité, pour augmenter le prix coût machine, prix coût moto sous deux populations. Nous-mêmes dans CNOA, nous demandons avec ouvriers qui dans Caracol, ouvriers qui dans Wanamet, ouvriers qui dans Port-au-Prince, moun sa victimes qui en bas quand yo. Mes amis, en dessous que nous, en nous profiter pour nous faire taboula rasa si toutefois Didier Alix Fils-Aimé t'a vu main gaz là. Ça, population pas capable d'accepter augmentation gaz sous marché national là. Parce que l'été descend, nous pas jamais descendre ni et cette fois-ci, on prend problème au fond. Nous ne dis ou pas l'obliger de payer conséquences les prix gaz à descendre. Pour refermer la page nationale de Métro News, selon les dernières données de la Banque de la République d'Haïti, la tendance au ralentissement de l'inflation se confirme au début de l'année 2026. En glissement annuel, la progression de l'indice des prix des produits locaux a reculé, passant de 27,3% en décembre 2025 à 25,5% en janvier 2026. Cette dynamique concerne également l'indice des prix à la consommation des produits importés, dont le taux a diminué d'un point de pourcentage sur la même période. Ce ralentissement constitue, selon la BRH, un signal notable de stabilisation relative des prix sur le marché national. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Au moins
43 présumés bandits ont été tués lors des opérations menées par la PNH dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, de janvier à date. Selon un bilan officiel, plusieurs dizaines d'individus ont également été arrêtés et un important arsenal a été confisqué. Parallèlement, la situation sécuritaire se détériore à Keskov, où des groupes armés ont installé un poste de péage après une attaque meurtrière. Le maire de la commune Massionja appelle à une intervention rapide des forces de l'ordre. Et puis, dossier élections et réforme constitutionnelle, des acteurs de la société civile appellent à privilégier l'organisation des élections. Toute tentative de modifier le mandat du CEP pour relancer la réforme constitutionnelle pourrait compromettre la tenue des élections, préviennent des spécialistes qui plaident pour un consensus national avant toute initiative. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bonsoir.